Je m'appelle Dominique Dupaty, je suis fondatrice et associée de Réseau H, qui est un cabinet spécialisé dans le comportement en entreprise. Donc tout type de comportement, tout type de problématiques. Évidemment, on accompagne notamment l'égalité femmes-hommes, la diversité et surtout le handicap en entreprise. Comment se matérialisent vos interventions auprès des entreprises ? Surtout en maintien en emploi, c'est-à-dire qu'on est dans des programmes qui permettent de maintenir les personnes justement dans leur position professionnelle, ou d'évoluer, ou aussi d'accompagner les équipes face à des problématiques particulières. La loi va demander aux entreprises de publier les écarts de rémunération à partir de 2026. Qu'est-ce que ce texte ? Alors c'est un texte, si vous voulez, qui va renforcer un texte déjà actuel, qui renforce vraiment surtout l'égalité femmes-hommes, hein, puisque nous sommes encore dans une difficulté d'égalité professionnelle, mais salariale. Il faut savoir que quand une femme, par exemple, arrive à la fin de sa carrière, sa rémunération à la retraite va être inférieure de 40% par rapport à un homme. Donc c'est quand même très important. Et pourquoi ? Parce que tout au long de sa carrière, elle peut rencontrer des difficultés de rémunération. Quelles seront les obligations du coup des entreprises ? À partir de 2026, donc c'est cette loi européenne, hein, cette directive européenne qui demande à toutes les entreprises de plus de 100 salariés, 2026, après évidemment, ça va renforcer aussi les obligations des entreprises de 50 salariés, puisque l'index égalité femmes-hommes qui est publié tous les ans à proximité de la journée des droits des femmes demande que les entreprises mesurent les écarts, notamment de salaire des femmes dans leurs entreprises. Donc c'est vrai que 2026, c'est un grand changement surtout de droit à l'information. C'est surtout ça qui va être important pour que les entreprises se mettent en accord avec ce droit à l'information du recrutement jusqu'à la sortie du salarié ou de la salariée. 2026, c'est demain. Comment les entreprises, elles doivent déjà commencer à mettre en place des choses pour permettre la publication dès 2026 sans difficulté ? Alors déjà, elles le font grâce à l'index égalité femmes-hommes. Souvent, évidemment, toutes les entreprises de plus de 250 salariés sont tenues de publier leur pourcentage vis-à-vis de l'index tous les ans sur leur site, et puis sur le site évidemment du gouvernement. Mais comment elles vont faire ? Il va falloir qu'elles réfléchissent à une expression de leur façon dont elles vont travailler leur grille. Elles ont toujours, évidemment, en général, respecté leur grille salariale, hein, c'est une obligation de chaque secteur, hein. Mais en tout cas, il va falloir qu'elles expliquent, par exemple, les spécificités de certaines rémunérations. Et ça, les gens l'attendent de plus en plus, notamment les jeunes, quand ils vont être recrutés, vont savoir sur quelle base ils peuvent être recrutés. Et cette spécificité de cette directive va par exemple empêcher le nouvel employeur de leur demander leur ancien salaire. Le salaire qui sera attribué, c'est un salaire fixé par l'entreprise en lien avec une équité vis-à-vis de ses salariés en place ou futurs salariés. Qu'est-ce qui va se passer pour les augmentations ? Alors ça va dépendre. Les augmentations, si vous voulez, c'est en lien effectivement avec la productivité de l'entreprise. Nous, souvent, on voit qu'on est décorrélé, les entreprises sont décorrélées des besoins parfois d'augmentation salariale de nos salariés. Nous, il faut qu'on produise pour pouvoir augmenter nos salariés. On le fait, surtout les TPE, PME, le font de manière plus générale, sauf certains secteurs qui sont vraiment très gênés par de petites marges, mais d'ailleurs la loi sur le partage de la valeur le demande, et c'est tant mieux. Nous, ça fait très longtemps qu'on partage la valeur chez Réseau H. Quel impact cette loi va avoir sur les personnes en situation de handicap ? Alors c'est une excellente question, parce que c'est vrai que cette loi sur la transparence salariale est vue plutôt uniquement sur l'égalité femmes-hommes. Mais en fait, effectivement, elle va avoir un impact sur le salaire ou la transparence des salaires et des rémunérations de manière globale
pour les personnes en situation de handicap, puisque on pourra avoir une explication, une information sur l'évolution de son salaire ou de sa rémunération en fonction de ce qu'on va demander, par exemple, à son manager, à son service RH. Et tout sera beaucoup plus montré, beaucoup plus transparent. C'est pour ça que ça s'appelle transparence salariale. Comment ça va impacter et transformer l'entreprise et quel impact ça va avoir pour assurer une égalité des chances? Alors, c'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop parler salaire, on n'aime pas trop parler rémunération. Ça s'ouvre quand même de plus en plus puisque les jeunes générations ont beaucoup moins de difficultés à parler de leur rémunération. Ça va être effectivement des échanges avec la direction, les services ressources humaines et les salariés et les managers. Et donc, ça va permettre bien sûr de poser des choses sur la table, de pouvoir essayer de se parler en vérité. Et c'est ça qui va être vraiment une réussite ou un échec de la loi sur la transparence. En tout cas, les entreprises de plus de 100 salariés à partir de 2026 n'auront plus le choix. Elles devront affronter cette question. Et je pense que ça peut bien faire évoluer les choses. Comment créer un réel engagement sur les questions d'inclusion et de diversité en entreprise? Ah, alors ça, c'est une vraie question. Moi, je suis pour le fait d'être très pragmatique. Hein. En fonction de son secteur, on va pouvoir mettre en place un plan d'action, mais un plan d'action très de terrain, c'est-à-dire en fonction de ce que vous demandent vos salariés, en fonction aussi de ce que font les managers, hein, des obligations aussi qui se posent aux entreprises. Donc un plan d'action très terrain avec des choses très très factuelles, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quand on va réinventer la poudre hein, ou l'eau chaude, souvent ça ne fonctionne pas. Quand c'est uniquement de la communication, ça ne marche pas. Donc moi je suis pour mettre en place un plan d'action très terre à terre, en fonction déjà de ce qu'on a fait et de ce qu'on souhaite faire dans le futur de l'entreprise. Cette loi, finalement, elle est vraiment positive, selon vous? Moi, je pense qu'elle peut être positive. Il faut savoir quand même que nous, les entreprises, nous sommes toujours très impactés par les obligations. La CPME en parle très régulièrement, hein, toujours de cet amas d'obligations qui s'abat en fait sur l'entrepreneur et sur ses services RH. L'idée, c'est qu'on nous laisse faire notre travail, mais évidemment tout en respectant le droit du travail, c'est une évidence, hein, puisque nous devons respecter nos salariés et nos salariés doivent nous respecter. Effectivement, quand c'est une vraie réussite, c'est instaurer un dialogue social plus important que celui qui est déjà mis en place.